chers élèves. J'espère que vous soyez bien, heureux et en bonne santé. Avant de commencer la nouvelle leçon, j'aimerais bien vous poser une toute petite question. Comment vous gérez cette période de confinement? Bien sûr, je sais que c'est une période difficile pour vous et pour tout le monde. Mais quand même, essayez de la gérer d'une manière organisée. Vous avez tous un talent. Vous êtes doués dans des choses. Alors, créez, imaginez, dessinez, notez sur votre journal intime des choses sur le confinement. Écrivez des textes sur le confinement. Comme ça restera un souvenir. D'accord? Et en équivalent, bien sûr, vous avez des exercices à faire, des devoirs, des leçons à apprendre. N'oubliez pas que vous êtes des élèves de la 6e année primaire et vous êtes tenus après ce confinement à passer un examen final. Je sais, vous allez me dire, maîtresse, on est conscient, mais chaque fois, je veux vous rappeler, parce que c'est pas un temps à perdre, ce ne sont pas des vacances. Soyez alors responsables. Je sais que vous êtes conscient et j'ai confiance en vous. Passons à notre nouvelle leçon, mais avant tout, qui peut me donner le titre de la dernière leçon de grammaire qu'on a vue? Alors, qui peut? Oui, je vous ai tous entendus puisque vous êtes devant moi. C'était bien sûr la comparaison. Pour faire le rappel, on va effectuer ensemble l'exercice suivant et compléter les pointillés par une expression de comparaison. Comme vous voyez, je vous ai donné entre parenthèses le signe plus et l'adjectif vite, ça veut dire plus vite. Le signe moins et l'adjectif dangereux, moins dangereux, l'infériorité. Égalité dans la troisième et la dernière phrase. Alors, essayez de faire, s'il vous plaît. Alors, oui. C'est bon? Je crois que vous avez trouvé vite la réponse. Alors, on corrige ensemble. Alors, comme vous voyez, la première phrase, les informations circulent plus vite qu'au dernier siècle. Le signe plus, ça veut dire plus que, plus vite que. Deuxième phrase, moins, l'infériorité, moins dangereux que, moins dangereux que. D'accord? Moins que l'infériorité. Troisième phrase, l'égalité. Mais j'ai utilisé aussi que. Pourquoi? Parce qu'il y a un adjectif long. L'adjectif long s'emploie, l'adjectif en général, c'est pas seulement long. Tous les adjectifs s'emploient avec aussi. Donc aussi plus adjectif. Alors, et la dernière, c'est la même chose, l'égalité. Mais là, on n'emploie pas aussi, on emploie autant parce qu'il y a un nom. Il faut faire la différence comme on a fait la dernière fois. Aussi plus adjectif et autant plus un nom. Regardez ici, autant de que, autant de jeux vidéo que de livres. Vous avez compris, je crois. Plus que la supériorité, moins que l'infériorité. Aussi que l'égalité, autant de que, c'est l'égalité. J'espère que vous avez maîtrisé cette leçon. Et passons maintenant à notre nouvelle leçon que nous allons commencer par la lecture des 3 phrases suivantes. Les 4 chevaux gambadent dans le pré. 200 personnes sont venues au concert. Il reste 80 km à parcourir. Comme vous remarquez, j'ai souligné 3 mots. Je les écris en vert. Quelle est la nature de ces 3 mots? Oui, j'attends votre réponse.
Bien sûr, vous allez me dire que ce sont des chiffres ou des nombres qui se sont écrits en lettres. Oui. Quelle est leur classe grammaticale? C'est ce que nous allons découvrir. Quelle est leur classe grammaticale? Oui, ce sont... Alors, dites-moi, ce sont bien sûr des adjectifs numéros cardinaux. Et c'est ça notre nouvelle leçon. Donc, bien sûr, comme vous connaissez tous, ce sont des adjectifs numéros cardinaux, les nombres et les chiffres en lettres. Les nombres et les chiffres en lettres. Et il y a ceux qui ont une forme simple et il y a ceux qui ont une forme composée. Forme simple 1, 2, 3 jusqu'à 16 et bien sûr les formes composées 17, 18 et 21, 31, ce sont les formes composées. Là, il ne faut pas confondre les adjectifs numéros cardinaux 1, 2, 3 et les adjectifs numéros ordinaux. Attention, cardinaux, c'est 1, 2, 3. D'accord? Ainsi de suite. Mais ordinaux, pardon, ils désignent un ordre. Le premier, le deuxième, le quatrième, le 15e, etc. Attention à cette différence. Cardinaux 1, 2, 3 et ordinaux premier, deuxième, troisième. La chose que vous devez savoir et que vous ne devez jamais oublier que l'adjectif numéral cardinal est invariable. Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables. Regardez devant vous comment on écrit 4, 5, 6, 7, 8, etc. Par exemple, les 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 chevaux gambadent dans le pré. Les 4, il y a les, mais ils ne s'accordent pas. Les adjectifs numéros sont invariables, ils ne s'accordent pas. Mais quand même, il y a des exceptions. La règle générale dit qu'ils ne s'accordent pas, qu'ils sont invariables, mais il y a des exceptions. Les exceptions sont pour 20 et 100. Deux exceptions pour 20 et 100 qui prennent S. Mais quand? C'est ce qu'on va savoir. Commençons par 20. Quand il prend S? Dans le chiffre 80. Parce qu'il est multiplié. Regardez, combien de 20? 4. Alors là, il prend S. Et s'il n'est pas suivi par un autre chiffre, on dit 80. Ça y est, 80. 20, il est placé à la fin. Donc, il va prendre S. En plus, il y a plusieurs 20. Vingtaine. 4. Je répète, lorsque 20 est placé à la fin du nombre, d'accord? Il n'y a pas un autre chiffre après. Donc, il va prendre S. Il y a plusieurs vingtaines. Exemple, il reste 80 km. Regardez 20 et il est à la fin. Il n'y a pas un autre chiffre. Il reste 80 km à parcourir. Regardez la phrase maintenant. Il reste 81. Après 20, il y a un autre chiffre. Donc là, lorsque 20 est au milieu, il ne prend pas S. Mais lorsqu'il est à la fin, il prend S. Dans le chiffre 80, il prend S. Maintenant, 100, c'est la même chose. Lorsque 100 est multiplié et il n'est suivi par aucun autre chiffre lorsqu'il est à la fin et il est multiplié. Par exemple, 200. 200 personnes sont venues au concert. Remarquez 200. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? C'est 100. Il n'y a pas un autre chiffre. Par exemple, 201 ou bien 202. 200. Combien de 100? Il y a 2. Donc, il est multiplié et il n'y a pas un autre chiffre. Il n'est pas suivi par un autre chiffre. Donc, on va mettre S. Regardez maintenant la phrase d'après. 250. Ah là, 250.
250. Est-ce qu'il est multiplié? Dans la phrase d'avant, lorsqu'il y a 200 personnes, il est multiplié. Combien de 100? Il y a 2. Mais ici, 250. 200 plus 50. Il n'est pas multiplié et en plus, il n'est pas à la fin. Il y a un autre chiffre qui est après. C'est 50. Donc 250. Il est au milieu. 250 personnes sont venues au concert. Je répète, lorsque 20 et 100 sont placés à la fin, ils sont multipliés, ils prennent S. Lorsqu'ils sont placés au milieu et ils sont suivis par un autre chiffre, ils ne prennent pas S. Lorsqu'ils sont à la fin, ils prennent S. À la fin, je veux dire qu'il n'y a pas un autre chiffre après. Mais lorsqu'ils sont au milieu, ils ne prennent jamais S, ils ne s'accordent jamais. J'espère que vous avez compris jusque-là. Mais attention, pour 20 et 100, ils ne s'accordent jamais. Ils ne s'accordent jamais dans les dates. Que veut dire les dates? La date. Par exemple, l'année 1800, 1999, 2020. Ils ne s'accordent jamais. Maintenant, il nous reste, on a parlé de 20 pour les exceptions. 20 et 100, maintenant 1000. Comme tous les adjectifs, numéros cardinaux, 1000 c'est un adjectif. Mais 1000 est invariable. Mais quand même, il est bon de rappeler que milliers, millions et milliards sont des noms communs. C'est pas comme 1000. 1000 est invariable. Mais lorsqu'on dit milliers, millions, milliards, ils s'accordent. Exemple, des milliers de personnes, des millions de personnes, des milliards de personnes. C'est bon? C'est ça? Ça, ce sont des petites exceptions. C'est bon? J'espère que vous avez compris. Sinon, on répète que 20 et 100 ne s'accordent jamais dans les dates. 2020, 1900, jamais ils ne s'accordent. 2900 par exemple. Comme tous les adjectifs numéros, il y a l'adjectif 1000. 1000, il est toujours invariable. Toujours invariable. Cependant, milliers, millions, milliards sont des noms communs qui s'accordent. Récapitulons maintenant. L'essentiel, que les adjectifs numéros cardinaux sont tous invariables. Sauf 20 et 100. 20 dans 80. Regardez, il prend S. Il est à la fin. Et il y a plusieurs vingtaines. Et il n'est suivi d'aucun chiffre. Pour 100, c'est la même chose. Il doit être multiplié. Si vous voulez mettre S à 100, il doit être multiplié. Par exemple, 200, 300, 400. Là, il est multiplié. Donc, il prend S. Et en plus, il est placé à la fin. Par contre, si il n'est pas multiplié, par exemple 1100, 2100, 3100, 4100, là, il n'y a pas une multiplication. Il ne peut pas prendre S, il ne va pas prendre S, même s'il est à la fin, même s'il est placé à la fin, je veux dire 100. Alors, il y a une autre chose que je veux vous expliquer, qu'on peut mettre un trait d'union entre les chiffres. Mais quand? Pour les nombres qui sont inférieurs à 100. Là, je peux mettre un trait d'union. Mais au-dessus de 100, non, on ne peut mettre rien du tout. D'accord? On ne peut pas mettre le trait d'union. Inférieur à 100, je peux mettre. Mais supérieur à 100, je ne peux pas mettre le trait d'union. C'est à travers les exercices que vous allez maîtriser bien l'accord des adjectifs numéros cardinaux. En plus, j'ai fait pour vous une règle détaillée où vous trouverez tous les détails sur l'accord des adjectifs numéros cardinaux et tout ce qui concerne ces adjectifs. Merci pour votre attention. J'espère que plus ou moins vous avez
compris. Et à la prochaine leçon.